Salut! Alors aujourd'hui, on va faire la section 8.2, donc on va parler de la lithosphère. Dans la section 8.1, le petit rappel, là, on a vu la structure interne de la Terre, donc on a parlé de la croûte terrestre, du manteau et du noyau. Aujourd'hui, je te présente la lithosphère. Donc la lithosphère, c'est quoi? En fait, la Terre, on dit qu'elle comporte 4 enveloppes, on pourrait dire 4 sphères. Une sphère, c'est comme une boule, là, donc ça vient envelopper la Terre. Il existe la lithosphère, donc celle je vais te parler aujourd'hui. L'hydrosphère, donc l'hydrosphère, c'est tout ce qui est liquide, donc tout ce qui a rapport avec l'eau. L'atmosphère, donc tout ce qui a rapport avec les gaz et l'air. Et finalement, la biosphère, donc tout ce qui est vivant, donc bio pour le vivant. Et là, on te dit que ces 4 enveloppes-là, donc ces 4 sphères-là, sont toujours en interaction les unes par rapport aux autres. Et là, aujourd'hui, on va prendre la première et on te parle de la lithosphère. Donc, lithosphère, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il y a comme 2 mots, si tu veux. Il y a le mot litho, puis le mot sphère. Donc, ça signifie vraiment une sphère de pierre. Donc, on parle vraiment de l'enveloppe là qui est dure de la Terre. Donc, lithosphère, tu as la définition juste ici. Donc, c'est une enveloppe qui est formée de roches solides. Donc, comme c'est une sphère de pierre, évidemment, c'est solide. Donc, des roches solides qui viennent entourer la Terre. Et la lithosphère, ça, c'est une autre partie qui est importante de retenir, de comprendre. La lithosphère comprend la croûte terrestre et une partie solide du manteau supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, je vais te le présenter ici. J'essaie de descendre. OK. Donc, lithosphère, tu l'as ici. Donc, on te dit ce que la lithosphère vient englober. Alors, on a la croûte terrestre. Tu te rappelles que la croûte terrestre comprend la croûte océanique et la croûte continentale qui est ici. Et on te dit aussi une partie solide du manteau supérieur. Donc, le manteau supérieur, on a vu qu'il y avait une partie solide et une partie visqueuse. Donc, la lithosphère comprend seulement, là, si on étire notre petit pointillé, là, donc on vient prendre seulement la partie solide du manteau, donc la partie supérieure du manteau. Et ensuite, on vient te remettre les 4 enveloppes, les 4 sphères en interaction. Donc, on te dit la lithosphère qui est la Terre, l'hydrosphère qui est l'eau, l'atmosphère qui est l'air, et on te dit aussi la biosphère, donc les êtres vivants. Et là, on te met une petite image pour te dire que ces 4-là sont en interaction les unes par rapport aux autres. Mais ça, je l'ai déjà dit, donc je passe au prochain. Si tu prends l'autre page, donc on est rendu à quelle page? 267. Donc, on va te parler de la lithosphère et les activités humaines. Et là, je vais reprendre mon crayon, je voudrais que tu viennes encadrer tout ce paragraphe-là. Donc ça ici, là, je ne mettrai pas de la couleur partout, là, c'est du gaspillage, mais tout ce paragraphe-là, j'aimerais que tu mettes de la couleur parce que c'est important. Donc, on te dit que l'être humain est en relation constante avec la lithosphère. Et pourquoi est-ce qu'on est en relation avec ça? Ben, c'est évidemment pour venir combler tous nos besoins. Hein? Donc, les êtres humains, on a beaucoup de besoins. Ben, c'est grâce à la lithosphère qu'on peut venir combler tout ça. Donc là, ici, tu as une petite image, puis on te présente 4 exemples de comment est-ce que l'être humain est en interaction avec la lithosphère. Première chose, on te dit qu'il y a de l'exploitation minière. Donc là, on vient extraire des minerais, donc par exemple de l'or, du zinc, et on peut faire plusieurs choses avec ces minerais-là. Donc, si on n'avait pas ces minerais-là, ben, il y a beaucoup de choses, des objets, par exemple, qu'on n'aurait pas. Ensuite, on a tout ce qui est l'aménagement du territoire. Aménagement du territoire, ça veut dire y bâtir des bâtiments. Là, on dit pour soit venir y habiter, ou même pour venir se divertir. Hein. Donc, je sais pas, le premier exemple qui vient en tête, c'est par exemple le cinéma. Ben oui, c'est une bâtisse, mais on ne vit pas dans le cinéma, mais au moins, c'est pour le divertissement. Ensuite, on a l'agriculture, combien important, donc l'agriculture qui permet vraiment de venir se nourrir, là, je vous en prends rien. Ben évidemment, il faut que nos plantes, là, nos végétations poussent à quelque part, mais ça pousse dans le sol, donc ça pousse grâce à la lithosphère. Et finalement, l'utilisation de la lithosphère permet le maintien de la vie, donc il faut que cette vie-là se maintienne sur quelque chose, et c'est aussi grâce à la lithosphère. Donc, voilà. On change directement de page. Donc là, on arrive comme à la deuxième section, si tu veux, de 8.2. Donc, la première, c'était juste de te montrer c'est quoi la lithosphère et comment est-ce qu'elle est utilisée. Et la deuxième section, on te parle du relief. Donc, relief, je m'en vais directement à la définition. Donc, on te dit... Oh, je reprends mon crayon. OK, donc j'ai mon crayon. Donc, relief pour la définition.
Donc, on te dit que c'est l'ensemble des irrégularités de la surface terrestre. Et là, on te dit que le relief est composé de plusieurs choses. Des montagnes, des plaines, des vallées, des collines et des plateaux. Donc, on va voir chacun d'eux séparément. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, attention, relief, un petit truc, là, on pourrait résumer le tout si tu veux venir écrire. Donc, encore une fois, là, j'ai de la difficulté à écrire, moi, avec le petit crayon qu'on me prête. Mais viens écrire ici le paysage. Donc, pour te rappeler qu'est-ce que ça veut dire le relief, qu'est-ce que c'est. Ben, en fait, viens résumer tout ça avec le mot paysage. Donc, viens écrire ici, là, paysage. OK? Donc, voilà. Donc, pour le relief de la Terre, on vient d'en nommer 5, on va y aller un par un. Donc, premier relief que je vais te présenter, c'est ce qu'on appelle les montagnes. Donc, je sais que tu sais c'est quoi une montagne, mais on pourrait peut-être venir se tromper avec ce qu'on appelle une vallée, okay, donc qui ressemble un petit peu, là, si tu vois, là, pour une montagne, donc c'est en hauteur, mais c'est quand même différent. Donc, une montagne. Je vais te souligner ce que je veux mettons que tu retiennes ce qui est le plus important. Ok, donc par exemple, dans tous les exemples, là, les Rocheuses, certains vous les connaissez, les Appalaches aussi, c'est très 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 populaire. Il y a le Mont Everest que vous connaissez. Mais là, par exemple, pour une montagne, j'aimerais que tu viennes souligner le Mont Sainte-Anne, parce que le Mont Sainte-Anne, ben, c'est au Québec, donc ça serait bien que tu retiennes ça. Mais évidemment, tu sais, Rocheuses, Appalaches, Everest, c'est tous des exemples vraiment clair pour te rappeler c'est quoi une montagne, parce que ceux-là, habituellement, on les a déjà vus, ou du moins, on en a déjà entendu parler. Donc, en fait, c'est quoi exactement une montagne, si on veut faire une définition plus claire? Une montagne, c'est en altitude, hein, donc c'est très élevé, c'est haut, donc c'est une altitude élevée. On dit souvent qu'il y a des fortes pentes, donc on les voit ici, donc il y a des fortes pentes, et plusieurs montagnes qui se succèdent, donc qui sont une à côté de l'autre, donc ça forme ce qu'on appelle une chaîne de montagnes. Donc des fois tu entends ça, une chaîne de montagnes, donc c'est plusieurs montagnes, une à côté de l'autre. Donc voici ce que je veux sur scène pour le relief de la montagne. Ensuite, on a les plaines. Et là, si on compare juste ces deux images-là, on voit que c'est vraiment différent. Donc ici, on est en hauteur, on a des pics, puis ici c'est très très plat. Donc, on a une altitude qui est peu élevée. Okay? Donc, c'est une surface plane, on dit ici. Et c'est très, très propice à l'agriculture. Donc, si tu habites peut-être près des champs, ou bien évidemment, je sais que tu as sûrement vu des champs, mais si tu habites près des champs, donc tu les vois quand même assez souvent, et c'est très, très plat. Donc, c'est ici qu'on fait pousser tout ce qu'on a besoin pour se nourrir, donc pour l'agriculture. Les basses terres du Saint-Laurent, donc Saint-Laurent c'est aussi au Québec, donc tu pourrais retenir cet exemple-là pour t'aider. Sinon là, tu sais évidemment j'aimerais beaucoup te présenter chacune d'elles, mais en vidéo j'ai pas le temps, tu comprends. Mais tu peux venir écrire dans Google, là, mettons les grandes plaines, et là on va te montrer une image de ce à quoi ça ressemble. Donc tu pourrais venir faire ça pour chacun des exemples si ça t'intéresse. Sinon je t'en montrerai en classe plus précisément. Ensuite, donc le troisième relief que je vais te parler, c'est ce qu'on appelle les vallées. Donc, altitude, là, j'en parle puisque j'en ai parlé pour montagne et plaine. Donc, altitude variable. Donc, on voit, on est haut, mais finalement, on descend ici. Et là, je veux te parler ici. Donc, un cours d'eau fait souvent son lit. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu regardes bien ici, une vallée, ça part haut et ça vient creuser. Donc, c'est de plus en plus bas. Et ça, ici, on a comme un creux. Mais en fait, on a une rivière qui passe ici. Donc, on a on a un cours d'eau qui vient passer ici. Donc, cette vallée-là, elle s'est, ce qu'on appelle, on dit qu'elle s'est faite éroder. Donc, elle a comme été coupée, si tu veux, par l'érosion. Et ici, habituellement, on a un cours d'eau. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'eau dans ce petit creux-là parce qu'elle pourrait être asséchée. Mais habituellement, on a de l'eau ici. Ensuite, pour la colline, donc on a une altitude qu'on appelle moyennement élevée. Donc, c'est beaucoup plus bas qu'une montagne, mais évidemment, c'est plus haut que la plaine. Donc, elle est quand même en altitude, cette colline-là. Et ce qui est plus facile pour venir différencier une colline d'une vallée avec une montagne, une colline, ça a une surface bombée ou arrondie. Donc, si tu vois bien ici, ça le dit, donc elle est bombée, elle est arrondie. Alors que si je vais te remontrer la montagne, ben elle est en pic, la montagne. Donc, un petit truc là pour différencier colline et montagne. Et finalement, donc le plateau. Donc, un plateau, c'est situé en altitude, donc c'est en hauteur. Alors, c'est comme si on avait une plaine, mais là, on est venu faire de l'érosion, donc c'est venu éroder, ça lui fait plein de petits creux.
Donc, c'est comme, en gros, là, si tu veux résumer ça, c'est comme si on avait une plaine en hauteur avec des creux, donc qui a été érodée. Et souvent, l'exemple flagrant qui est peut-être que tu as déjà vu si tu as voyagé, donc la région du Grand Canyon, donc c'est ce qu'on te présente justement ici. Finalement, j'aimerais que tu prennes l'autre page, parce que dans l'autre page, on te parle du relief et des activités humaines. Je te poserai pas des questions, ok? Donc, par exemple, là, à l'examen ou quelque chose comme ça. Donc, tu peux venir faire, je vais prendre une autre couleur, tu peux venir faire là, un petit X, là, quand même discret, là, juste pour que tu te rappelles quand tu vas venir faire ton sketch note, puis quand tu vas venir étudier, que tu n'as pas à venir apprendre là, le relief et les activités humaines. Tu en as un petit peu parlé, dans le fond, là, le relief, les montagnes, ben, qu'est-ce que les humains ont fait avec ces montagnes-là? Ben, on va venir skier, il y a d'autres activités qui se déroulent. Les plaines, bon, on fait de l'agriculture, etc., etc. Donc, évidemment, tu peux venir lire, là, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, mais je te poserai pas de questions sur cette partie-là, 8.2.4. Voilà, donc c'est tout pour la section 8.2. Donc, j'essaie de faire ça rapidement, là, comme j'avais beaucoup de trucs à te dire. Donc, je m'excuse si j'ai parlé vite, mais au moins, ça te fait une petite vidéo de 11 minutes. Donc, je vais arrêter ici. Bye bye, à la prochaine!